je pense que Ousmane il joue son rôle de politicien. Il joue son rôle. Mais je pense qu'il gagnerait à mettre de l'eau dans son vin. Parce que c'est sorti parfois, même si c'est un politique, c'est sorti parfois, je pense que ça pourrait se faire d'une autre manière. J'y reviendrai, parce que quand même, moi j'ai décidé de ne pas le trouver dans des attaques personnelles. Ce n'est pas ça ma façon de voir la politique. La politique doit se faire, c'est un débat d'idées. On va le trouver dans peu de temps dans sa proposition politique. Parce qu'au fur et à mesure de l'attaquer individuellement, moi c'est ma logique, hein, c'est ma façon de voir les choses. Lorsque vous continuez à attaquer quelqu'un négativement, vous lui faites du buzz. Vous créez la curiosité autour de la personne. Donc moi je préfère qu'on l'attaque sur sa proposition politique. Parce que, par exemple, les solutions de Sonko. Dans les solutions de Sonko, moi je considère qu'il y a par exemple des contre-vérités. Lorsque je prends le secteur de l'agriculture, par exemple, quand il dit que, par exemple, la politique agricole est basée sur la NASAN, la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire, ben, je dis que c'est faux. Lorsque vous élaborez une politique, il y a des documents de référence que vous citez dans votre politique. Et je pense que pour le Sénégal, ce qui a cité dans le PSE, il a parlé de la NASAN, mais d'abord, le document de référence pour le Sénégal dans le secteur agricole, dans un premier temps, c'est la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui est une loi. Donc ça a été cité dans le document. La NASAN n'est qu'une initiative créée effectivement par le G8 pour renforcer, parce qu'on avait constaté que dans le programme national d'investissement agricole, qui est un programme que, dans le cadre de l'intégration, la CEDEAO a proposé à tous les États membres, les gens ont remarqué que le secteur privé était le maillon faible dans la mise en œuvre de ce programme. Et donc, il y a eu l'initiative avec le NEPAD, l'Union africaine et la CEDEAO pour que cette initiative permette au secteur privé d'investir dans le secteur agricole. Et je tiens à le rappeler parce que c'est moi qui coordonnais cette initiative, que ceux qui ont signé des lettres d'intention, ce qu'on appelle des lettres d'intention, ce n'est pas une lettre d'intention, comme vous le savez, ce n'est pas un engagement ferme. Les 80% sont des entreprises du secteur privé national. Donc je ne vois pas en quoi il dit que d'autres visions, la vision du président de la République, c'est de permettre ceux qui font de l'agro-business de venir s'accaparer les terres du Sénégal. Je le rappelle, le gouvernement, en particulier le président de la République, a toujours dit que le Sénégal ne sera jamais un marché foncier. Donc c'est important. Donc, et puis il y a plein d'autres. Donc ça c'est un clin d'œil que je voulais lui faire en lui disant que j'ai la partie agriculture que j'ai lue. Quand il dit que le Sénégal n'a pas de vision et que le Sénégal, sa vision, ils veulent vendre tout le foncier du Sénégal à des gens qui font de l'agrobusiness, je m'inscris en faux parce que la NASAN n'est qu'une initiative. Et la référence de la politique agricole, c'est la loi d'orientation agro-silvopastorale. Et que lorsqu'on écrit une politique agricole, dans un premier temps, on regarde les documents de référence, c'est ce qu'on cite. C'est sur la base de ça qu'on donne les actions, les axes stratégiques de votre politique.